Bonjour, bonjour. Donc, bienvenue pour cette nouvelle année, cette nouvelle session. Il va y avoir quelques petites modifications par rapport à ce que je faisais la saison dernière. C'est-à-dire que je vais essayer, dans la mesure du possible, de restreindre les vidéos à quelque chose comme une demi-heure. Donc, une dizaine, une douzaine de slides de présentation. Voilà. Alors, moralité, on va commencer tout de suite par quelque chose d'assez simple, plutôt des révisions, on va dire, c'est-à-dire les réponses à l'ouverture au palier de 1. Alors c'est un sujet assez vaste, donc c'est pour ça que là je vais commencer par des généralités, et puis en fait il y a certaines réponses qui ont déjà été vues, comme le fit sur l'ouverture majeure, les développements dans le cadre d'une ouverture à un sans atout, etc. Donc là on va commencer par quelques généralités. Alors, on va d'abord faire un petit rappel. Donc la situation, c'est la réponse à l'ouverture. Donc on parle d'une ouverture en position 1 ou en position 2 et une ouverture. Alors on va se concentrer uniquement sur les ouvertures à la couleur, donc un trèfle, un carreau, un cœur ou un pique, puisque finalement les ouvertures et les développements de 1 sans atout, on les a déjà vus. Alors ça veut dire quoi si mon partenaire a fait cette ouverture? Alors ça veut dire qu'il a au moins 5 cartes en majeur, s'il a ouvert de un cœur ou de un pique. Et comme je vous le rappelle, alors c'est pas le CEF, mais c'est ce que je vous propose de jouer comme on joue carreau quatrième, s'il ouvre de un trèfle, eh bien en fait il ne promet que deux cartes, au minimum à trèfle. Par exemple, il pourrait très bien avoir une main, deux trèfles, trois carreaux, quatre quatre. Il ne peut pas ouvrir d'une majeure, n'ayant pas assez de cartes. On ne peut pas ouvrir de un carreau, puisqu'il n'y en a que trois, donc en désespoir de cause, on va ouvrir de un trèfle. Cette ouverture promet de 12 à 19 points HL. Alors en fait, c'est le raisonnement sur lequel il faut se baser, je dirais, à T0. Effectivement, il peut y avoir plus de points dans le cadre de certains bicolores. Alors les bicolores, on va les voir d'ici peu de temps et ça va être une session, ça va être même partagé en trois sessions parce que c'est particulièrement long en fait. Alors donc, fort de toutes ces informations, qu'est-ce qui se passe au niveau de la réponse? Eh bien, ça c'est le CEF, on doit répondre à partir de 5 honneurs ou de 6 HL. Alors bien évidemment, là, on suppose que c'est dans le silence adverse. Maintenant, quand on dit que l'on doit répondre, ce n'est pas synonyme de dire qu'on doit passer si on a moins de points. En fait, non. Si on a moins que 5 H, dans certains cas, et on verra les exemples à la fin de cette session, eh bien, on a possibilité malgré tout de parler avec moins de 5 H. Donc ce n'est pas une interdiction. Il faut faire attention à cette confusion qui arrive de temps en temps. Alors, encore une fois, des généralités aujourd'hui, donc sur les principes de réponse. Alors, on va rechercher, bien évidemment, la priorité, c'est le fit en majeur. S'il n'y a pas de fit en majeur, la seconde priorité, c'est de rechercher un contrat à sans atout. Et enfin, s'il n'y a pas de majeur et s'il n'y a pas de sans atout, on cherchera en désespoir de cause un contrat en mineur. Je vous rappelle la maxime classique, c'est que la manche en mineur, il y a deux manches en mineur, trois sans atout ou le chelem. Bon, on va déjà chercher la réponse. Alors l'objectif du répondant, c'est de décrire sa main le plus précisément possible. Décrire sa main, c'est-à-dire euh, décrire sa distribution et sa zone de points. Alors on n'est pas obligé de le faire en une seule annonce. Ça paraît parfois difficile, notamment si on a beaucoup de points. On commencera la plupart du temps, enfin bon, ça dépend encore une fois du nombre de points possédés, mais on commencera par parler de la distribution, c'est-à-dire est-ce que j'ai une majeure cinquième, enfin est-ce que j'ai une majeure plutôt sur une ouverture mineure, est-ce que j'ai une majeure. Donc là, ce sera d'abord la distribution. Et enfin, ce sera la zone de points. Alors parfois, la zone de points, elle est directe. On va voir ça tout de suite, enfin dans un petit moment. Notamment, la zone de points, c'est dans le respect de la table de décision. Alors bon, ça, vous savez que c'est mon dada ou comment dire. Oui, c'est ça, mon cheval de bataille, voilà, bon, dada. Depuis le début que je fais ces présentations, c'est que bah, la table de décision, c'est quelque chose quand même de pratique et qui marche dans quasiment tous les cas. Donc il faut la respecter.
Si vous la respectez, vous n'aurez rien à vous reprocher. C'est surtout ça le point principal. Et notamment, ce que dit la table de décision, c'est que si vous avez moins de 10 points HL, il est totalement interdit de dépasser le palier de 1 sans atout. Donc c'est pour ça que dans certains cas, ce sera malheureusement la zone de points qui sera annoncée en premier, parce que vous n'avez pas les moyens d'aller plus loin. Par exemple, sur une ouverture de 1 pic, vous avez 8 points, 5 cartes à cœur, et bien malheureusement, vous ne pouvez pas annoncer votre distribution. Vous êtes clampé à un sans atout à cause de cette table de décision. Toujours dans les rappels, le changement de couleur au palier de 1 est forcing mais non auto-forcing. C'est-à-dire que si votre partenaire, enfin l'ouvreur reparle au palier de 1, du genre un trèfle, un cœur en réponse, un pic chez l'ouvreur, le répondant a le droit de passer. Ça c'est un point très très important. Il passera avec peu de points bien sûr. Alors que le changement de couleur, donc sans saut 2 sur 1, il est d'une part forcing, l'ouvreur est obligé de reparler, de se décrire, et il est également auto-forcing, le répondant est lui-même obligé de reparler. Quasiment, quelle que soit la réponse, enfin la redemande de l'ouvreur, sauf bien évidemment si la redemande est directement une manche. Par exemple, on ne va pas reparler, la séquence, mettons, est, je sais pas, un pic, deux trèfles, trois sans atout, je dis n'importe quoi, hein. Euh, Bien évidemment, on ne va pas reparler. Comme un pic, deux carreaux, quatre pics, bon bah voilà, l'ouvreur veut jouer les pics et puis basta, on en reste là. Enfin, en principe, on en reste là. Ce n'est plus auto-forcing. Et toujours comme d'habitude, selon la table de décision, si vous parlez au palier de 2, c'est que vous promettez au minimum 11 points HL. Maintenant, si vous ne faites pas de changement de couleur, si vous parlez à sans atout, donc 1, 2 ou 3 sans atout, c'est que déjà vous n'avez pas eu la possibilité d'annoncer une majeure quatrième au palier de 1 ou cinquième au palier de 2 et que vous n'avez également pas eu la possibilité d'annoncer une belle mineure cinquième au palier de 2 par exemple. Alors maintenant si vous avez une majeure quatrième dans une main qui n'est pas régulière, vous avez le droit de mentir sur les mineurs, c'est-à-dire que vous auriez le droit d'annoncer deux trèfles ou deux carreaux, ce qui va laisser de la place à votre partenaire qui aurait ouvert de un pic, par exemple, cela lui laisse la place de faire un bicolore à deux cœurs, si vous avez quatre cartes à cœur également. Donc faites attention à ça. N'allez pas trop vite non plus au niveau des sauts à sans atout, 200 atouts et 300 atouts. Alors on va commencer, tiens, un petit point rouge, je ne sais pas ce que c'est. On va commencer, enfin on va réviser un peu très rapidement les ouvertures en mineur, enfin plutôt les réponses aux ouvertures en mineur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la priorité c'est la recherche du fit en majeur, même si vous avez un fit dans la mineure d'ouverture. La priorité c'est la majeure. Donc si vous avez une majeure cinquième, ben, vous l'annoncez. Si vous avez deux majeures cinquièmes, vous annoncez la plus chère, donc les pics. Ça, ce sont les règles de base. Si par contre vous avez deux majeures quatrièmes, eh bien on annonce la plus économique, c'est-à-dire les cœurs. Bon, c'est très simple. Alors pourquoi vous annoncez les cœurs? Vous annoncez les cœurs parce que cela laisse la place à votre partenaire d'annoncer les pics. Alors, il y a aussi différentes possibilités. Là, je vous ai dit, si vous avez 5-5 en majeur, vous annoncez les pics. Si vous n'avez pas suffisamment de points pour pouvoir annoncer ensuite les cœurs au palier de 2, je vous rappelle qu'il existe la convention du 2 cœurs B6 qui vous permet de décrire un 5-4 majeur, c'est-à-dire 5 piques et 4 cartes ou plus à cœur, avec moins de 10 points. Parce qu'avec moins de 10 points HL, vous n'aurez pas la possibilité d'annoncer vos cœurs au second tour. Donc là aussi, c'est un avantage de ce fameux 2 cœurs B6. Donc là, vous pouvez annoncer les piques tranquillement, même si vous n'avez pas beaucoup de points. Enfin, si vous n'avez pas beaucoup de points, vous annoncerez 2 cœurs B6, bien sûr. Donc la majeure quatrième, on l'a vu. Alors, si vous avez une mineure cinquième, en l'occurrence les carreaux par exemple cinquième, vous les annoncez quoi qu'il arrive sur une ouverture de un trèfle. Donc là, j'ai mis une limite à 12 points, mais en fait, la limite à 12 points, elle n'est pas dans cette configuration-là.
Donc vous avez 5 carreaux, vous les annoncez. Si par contre vous n'avez que 4 carreaux, il vaut mieux laisser tomber. Et donc si vous avez moins de 12 points, vous laissez tomber les carreaux et vous annoncez directement une majeure quatrième si vous possédez une majeure quatrième. En fait, ce qui est intéressant, c'est dans le cas où il y a eu une ouverture de 1 carreau, et si vous avez 5 cartes à trèfle, même si vous avez une majeure quatrième, vous commencez par annoncer les trèfles. Et c'est à partir de 13 points HL, et là, cette fois-ci, la situation est forcing de manche. Alors attention, là, il vaut mieux alerter, c'est que ce dernier cas n'est pas le cas précisé par le CEF. En fait, vous voyez cette configuration-là, elle est bien décrite dans les bouquins de B6, les 3 tomes B6, Cronier-Quentin. Un carreau de trèfle, alors moi je le joue forcing de manche à partir de 13 points HL. Je garantis 5 cartes à trèfle, mais j'ai peut-être une majeure quatrième derrière. Si vous n'avez pas de majeure, eh bien c'est très simple. Vous annoncez sans atout. Si vous avez la possibilité d'annoncer vos carreaux, donc sur une ouverture de 1 trèfle, vous annoncez vos carreaux, donc minimum quatrième bien sûr. Et sinon, bah, vous fitez la mineure ouverte, vous fitez les trèfles ou les carreaux à un palier qui va bien, et on va voir ça dans un petit moment. Donc les réponses de sans atout dans le cadre, encore une fois, d'une ouverture mineure, bon, c'est assez simple, c'est un sans atout, deux sans atout ou trois sans atout. Alors il y a une petite exception, c'est un sans atout promet 8 à 10 points sur une ouverture de 1 trèfle. Alors là, c'est une vieille convention du CEF qui était bonne avec la convention avec le CEF 2012. Ce n'est plus d'actualité avec le CEF 2018, le dernier CEF à la mode. Mais bon, moi c'est ce que je joue et je dois dire que je m'en sors plutôt assez bien avec ça. Alors bien évidemment, vous parlez à sans atout si vous n'avez pas la possibilité d'annoncer une majeure au moins quatrième. Hein, sur un trèfle ou un carreau, si j'ai une majeure quatrième, ou plus, bien sûr, je vais l'annoncer. De la même façon, euh, enfin, à voir bien évidemment selon le type de main que vous avez. Si vous avez une main plutôt irrégulière et avec un beau fit en mineur, eh bien, il serait plus intéressant quand même d'annoncer ce fameux fit en mineur, au cas où un chelem en mineur arrive, pourquoi pas. Hein, il ne faut pas toujours mettre le fit mineur sous le tapis. Donc, dans certains cas, on va commencer par fitter en mineur plutôt que d'annoncer les sans atouts. Alors, j'ai mis pour mémoire les zones de 4 à 7 sans atouts. Alors ça, ce sont bêtement les zones, je dirais, définies par la table de décision, sachant que ce serait, à mon avis, assez, je vais dire, stupide de faire un saut direct après une ouverture de 1 trèfle, de sauter à 4 sans atouts quantitatifs. Moi, je pense que c'est dommage. Il y a peut-être moyen de parler avant pour voir un peu quelle est la force de l'ouvreur. Parce que là, bon, certes, on décrit une main 16-17 HL, pas de majeur. Bon, moi j'aime pas. Bon, puis pour être honnête, je crois que ça c'est, je l'ai rarement fait. Enfin, j'ai rarement eu la configuration. Je n'aimerais pas faire un saut directement à ce stade-là. Voilà. Alors le fit de la mineure selon le CEF, on va dire, et selon ce que l'on joue. C'est-à-dire que vous fiterez la mineure à trèfle à partir de 5 cartes. Alors déjà 5 cartes, c'est un petit peu limite puisque, comme je vous ai dit précédemment, l'ouvreur pourrait n'avoir que 2 cartes à trèfle, mais bon, il faut bien fixer une limite. Et sinon, fitter à partir de 6 cartes, ça n'arriverait jamais. Faut être cohérent. Par contre, 5 cartes, bon, ça arrive. Fitter à carreau, là cette fois, on ne peut fitter que à partir de 4 cartes, puisque comme nous jouons carreau quatrième, 4 et 4, 8, le fit est avéré dans ce cas-là. Et on fitera la mineure, bien évidemment, si on n'a pas la possibilité d'annoncer une majeure. Alors je fais de la répétition, mais c'est classique. Donc on fitera 2 sur 1 avec moins de 10 points. On pourra fitter 3 sur 1 donc en faisant un saut à partir de 11 à 12 points. Et au-delà, ce sera des barrages. Alors le nombre de points n'est pas vraiment indiqué, mais enfin en principe c'est moins de, on va dire c'est moins de 10 points parce que ce sont des barrages.
Là, cette fois-ci, si vous barrez à trèfle, il vaut mieux avoir 6 cartes par exemple. Super barrage, bon, c'est un super barrage, vous avez peu de points et vous savez que les adversaires vont certainement intervenir dans une majeure. Donc, hop, on barre tout de suite le plus haut possible. Alors là aussi, faites attention à la vulnérabilité, bien évidemment. Si vous êtes rouge contre vert, ça sert à rien de barrer, vous allez perdre beaucoup de points en principe. Donc c'est pas bon, hein. Les super barrages quand on est vulnérable, il faut vraiment avoir des mains très très spéciales pour faire ce genre de super barrage. Donc là j'ai mis une limite à 12 points et à partir de 13 points, qu'est-ce qu'on fait? Alors bah, la question est, je dirais, pertinente, c'est-à-dire que vous savez que l'ouvreur il a 12 points minimum, 12 et 13, 25. Bon, on commence à titiller la zone de la manche. Sauf que ici, vous avez compté les points HL et D. Sauf que la manche à sans atout, c'est quand même des points HL uniquement. Mais ceci dit, si vous décomptez vos points de distribution, il n'en reste pas moins que l'ouvreur peut avoir jusqu'à 18-19 points H. Donc, à partir de 13 points HLD, on va commencer à se poser la question du contrat à sans atout. Mais pour rechercher l'annonce à sans atout, alors point important, c'est que vous commencez par décompter vos points de distribution pour voir un peu où est-ce que vous en êtes vraiment. Et puis vous allez faire une annonce forcing. Alors sur l'ouverture de un trèfle, c'est facile, c'est un carreau, c'est quand même l'annonce forcing la plus simple sur laquelle vous mentez peut-être, mais vous mentez moins qu'en mettant un cœur ou un pic. Vous faites une annonce forcing pour avoir des informations sur la force de votre partenaire, bien évidemment, pour savoir si la manche à sans atout est possible. Donc vous avez un trèfle, un carreau ou un carreau deux trèfle. Alors dans ces deux cas, vous avez le droit de mentir exceptionnellement parce que vous avez des points et vous pensez que malgré tout, eh bien, il y a peut-être une manche possible. Et enfin, là je ne vais pas en parler, mais si vous êtes vraiment, comment dire, motivé et pour avoir un système un peu plus perfectionné dans le cas des ouvertures mineures, il y a ce qui s'appelle le SMI, le soutien mineur inversé. Alors je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que là je fais un tour rapide et d'ailleurs je me demande si j'ai pas déjà dépassé mon temps. Mais bref, donc si vous avez la, comment dire, l'espoir d'être des experts ou de devenir des experts, alors je vous conseille fortement, je vous en avais déjà parlé, donc du livre de Nicolas L'Huissier, et j'ai oublié le nom de son collègue, mais ça va me revenir bientôt, donc le système français de compétition, et vous avez en particulier le SMI qui est très bien développé, avec notamment d'autres annonces complémentaires, qui sont des annonces que je vais appeler des annonces d'experts, parce que les experts ayant, comme la nature, ayant peur du vide, ont tendance à donner une signification à toutes les annonces possibles, des annonces auxquelles on ne penserait pas. Voilà. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ce bouquin. Mais je ferai certainement à l'occasion une petite présentation du SMI tel que décrit dans ce livre. Alors petit rappel aussi dans le cadre d'une ouverture majeure, donc je vous rappelle que je suis en réponse. Donc l'ouverture majeure, on a déjà vu, on annonce le fit si on peut. Et si on n'a pas le fit, eh bien avec moins de 10 points HL, donc on annoncera soit le 1 sans atout poubelle, soit un pic sur une ouverture de 1 cœur avec un cœur avec un pic quatrième bien sûr. Et sinon, donc à partir de 11 HL, on est en situation auto-forcing. Donc on annoncera soit une couleur cinquième naturellement, soit éventuellement donc une mineure troisième, parce qu'il faut faire attention. Là on est dans le cas du fit. Attention aux 200 atouts ou aux 300 atouts fités. Donc si vous n'êtes pas fité et si vous avez 11-12 points HL avec rien d'intéressant à dire que vous penseriez mettre 200 atouts, attention au système que l'on joue, c'est-à-dire que la plupart du temps le 200 atouts est un 200 atouts fité, voire dans certains cas, pour ceux qui ont regardé la convention Bergen, c'est un complément plutôt du Bergen, c'est quasiment schlémique. Donc attention aux diverses conventions que vous jouez.
Je vous rappelle que aussi sur une ouverture de 1 cœur, et si vous êtes dans la zone 11-12 points, HL, attention, même avec une mineure cinquième, de ne pas annoncer cette mineure cinquième, sinon vous risquez d'être coincé, de ne plus jamais pouvoir retrouver un feed pick. On va voir, il y a des exemples plus tard. Donc il faut anticiper la redemande que vous allez faire. C'est-à-dire que ici, avec moins de 11-12 HL, il vaut mieux commencer par les pics, et puis on verra la suite à donner aux enchères. Alors voici quelques exemples. Donc je dois avoir 4-5 exemples enfin, d'abord des erreurs et ensuite un exemple, je crois, de bonne annonce. Là ici, c'est justement un exemple typique, c'est qu'on n'a pas suffisamment de points. Donc ouverture en ouest de 1 carreau. Donc c'est normal, hein, 4 et 3, 7 et 3, 10, 13 points. Je n'ai pas de majeur cinquième, j'annonce ma meilleure mineure, on va dire, et donc là j'ai carreau quatrième, donc un carreau. Ici, eh bien, fort de ces... j'ai combien de points? J'ai 11, j'ai 12, pardon, j'ai 10, 11, 12 HL. Donc 12 HL, je me précipite sur deux trèfles. Ici, bon, on ne fait pas de bicolore cher, donc 200 atouts. Là, 200 atouts, on est embêté parce qu'il va falloir mettre 3 cœurs, donc on met 300 atouts et on va jouer 300 atouts qui va se solder par un -2. Alors qu'en fait, il y a un contrat à cœur, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir retrouver le fit 4-4. Alors, il existe quand même, à ce stade-là, c'est-à-dire une fois que 200 atouts ont été annoncés, il existe des conventions qui permettent de retrouver un fit en majeur. Je ne vais pas vous en parler encore une fois maintenant, ce sera pour plus tard. Là, c'est du bon teasing. En fait, à la place d'Est, il y a quand même pas suffisamment de points pour aller directement à deux trèfles. Moi, je vous ai dit que deux trèfles, je le joue forcing de manche à partir de 13 HL. Là, c'est con, mais il manque un point. Donc, c'est un carreau, un cœur. Et là, sur le cœur qui promet 4 cartes, donc on verra quelles sont également les réponses, les réponses de l'ouvreur qui va devoir fitter la majeure du répondant. On verra ça plus tard. Donc là, un mauvais point pour Est. Un autre cas de mauvais point. Là, c'est encore pire puisque je n'ai que 10 points. Donc là, je ne sais même pas pourquoi j'ose mettre deux carreaux. Donc sur l'ouverture de 1 cœur, j'oublie les piques, je mets deux carreaux, deux cœurs, on est obligé de faire un bicolore cher, deux piques. On se termine à 4 piques et le 4 piques va chuter de 1. Alors j'ai pas vérifié mais je pense que... Pourquoi? Parce qu'on perd 2 piques, en plus c'est l'atout, et puis on va perdre 2 trèfles, donc c'est -1 quoi qu'il arrive quasiment. Enfin sauf bêtise de la défense. Donc là c'est pas bon. Ce sont des mauvais exemples. Il faut anticiper la seconde annonce là qui nous amène beaucoup trop loin. Là, on peut se poser la question, finalement, on arrive à 300 atouts. Alors, c'est un exemple aussi, j'ai les points, j'ai une main quasi régulière. Donc, un carreau en ouest, ici, je mets mes cœurs, alors que j'avais la place pour mettre les trèfles, mais enfin, c'est pas grave, je mets un cœur. Ici, on met un pic et on annonce 300 atouts. Bon, alors effectivement, le partenaire a annoncé les carreaux et les piques, je tiens les cœurs et les trèfles. J'ai une main quasi régulière, il ne m'a pas fité à cœur, je ne le fiterai pas à pique. Je n'ai que deux cartes à carreau, donc là, très raisonnablement, on se dit, eh bien, j'ai les points pour mettre 300 atouts, je mets 300 atouts. Et je vais faire 300 atouts égal. Alors, je vous laisse regarder quand même, enfin, vous pouvez mettre sur pause. Alors, certains vont me dire, oui, mais il y a 300 atouts plus 2. Alors, certes, il peut y avoir 300 atouts plus... Enfin, il y a 300 atouts plus 2 dans ce cas, parce que si je fais l'impasse carreau, eh bien, je vais barboter, plutôt la dame de carreau ne va pas faire de levée, et je vais faire 5 trèfles, 5 carreaux et l'as de cœur. Donc 5 et 5, 10 et un 11, donc 300 atouts plus 2. Et bien en fait, 300 atouts plus 2 c'est très mal joué. Parce que le 300 atouts plus 2 ne marche que dans un cas sur deux. C'est-à-dire il ne marche que si la dame de carreau est en sud. Si la dame de carreau est en nord, vous allez perdre 3 cœurs, la dame de carreau et l'as de pique. Parce que vous êtes obligé de passer par l'as de pique. Donc ça va faire un magnifique 300 atouts moins 1. Alors que la bonne façon de jouer, c'est de
de laisser passer tous les cœurs, de ne prendre qu'au quatrième tour. En prenant au quatrième tour, vous constatez que les cœurs sont 4-4. Donc les adversaires vont faire 3 cartes, vont faire 3 levées à cœur et vous jouez tout de suite pique. Vous ne faites pas l'impasse carreau. En jouant pique, vous garantissez votre contrat puisque vous allez faire 5 levées à trèfle, 2 levées à carreau, une levée à cœur, donc 5 et 2, 7 et 1, 8. Et une fois que vous allez faire tomber l'as, eh bien, vous allez faire le pique restant. Et vos adversaires ne vont faire que 3 levées à cœur et une levée à l'as de pique. Donc en fait, c'est 300 atouts égal qui est un bon contrat. Ceci dit, je vous présente ça comme étant un bon contrat. Dans la réalité, c'est un mauvais contrat parce que le bon contrat, c'est 6 trèfles. Sauf que pour trouver 6 trèfles en Est, la première chose à faire, c'est que ici j'ai des points. 4 et 4, 8, 10, j'ai 13 points H, même 14 HL, donc je commence par les trèfles. Un carreau, 2 trèfles. Ici, en Ouest, eh bien, je confirme que j'ai des carreaux. J'annonce ma main naturellement, 2 carreaux, j'ai 5 cartes à carreaux. Ici, ben, j'annonce ma main naturellement, partenaire, j'ai des cœurs. J'ai 5 trèfles, certes, mais j'ai 4 cœurs. Donc 2 cœurs. Ici, bon, je n'ai pas les cœurs, mais j'ai les piques. Alors, annoncer les piques, c'est bien parce que Est pourrait très bien avoir 5 cartes à trèfle, 4 cartes à cœur et 4 cartes à pique. Donc, j'annonce ma main naturellement, 2 piques. Ici, message reçu, partenaire, je sais que tu as 5 carreaux, 4 piques. Bon, bah écoute, moi je te propose d'aller à 100 atouts, donc 300 atouts. Alors en Ouest, on n'est pas bête en Ouest, on a compris qu'ici il y avait donc 13 points HL. Dans une main, 5-4, probablement 2-2. Je suis fité, donc nous sommes fités. Nous pouvons compter nos points de distribution. C'est-à-dire que en Est, les 13 points HL minimum vont devenir 15 points HLD. Et ici, j'ai 14 points HL. C'est ça, 14 points HL qui deviennent 15, 17 points HLD. Donc 17 points HLD plus les 15 points en face, on en est déjà à 32 sauf erreur. Enfin, on en est à 32, donc il y a peut-être quand même une tendance à aller vérifier, ma foi, s'il n'y a pas un chelem. Donc 4 trèfles. Et s'il n'y a pas un chelem à trèfle, on pourra toujours se rabattre à 400 atouts. Donc là, je dis à mon partenaire, écoute, voilà, je suis fité. Et comme je suis fité, il sait que ma main est 5, 4, 3, 1. Je dirais au pire, elle pourrait éventuellement avoir 6 carreaux. Mais il y a certainement 3 cartes à trèfle, minimum, 5 cartes à carreaux minimum, et que 4 cartes à pique par contre. Sinon, j'aurais fait une ouverture de 1 pique. Donc lui, il fait son compte, il réévalue la dame, enfin il avait déjà réévalué la dame de pique, puisque ici on a annoncé qu'on avait 4 cartes à pique. Donc la dame de pique, c'est une bonne affaire. Le cingleton probable à cœur, ma foi, c'est une bonne affaire, c'est-à-dire que les 3 cartes à cœur vont être coupées. Eh bien, j'annonce quand même mon contrôle cœur parce que je n'ai pas le contrôle carreau. Et ici, on conclut à 6 carreaux. On aurait pu annoncer le contrôle pique. Mais bon, pardon, on conclut à 6 trèfles. Et 6 trèfles égales. On ne perd que l'as de pique. Alors vous pouvez vérifier, hein, on ne perd que l'as de pique. Et je vais terminer avec les réponses, certaines réponses faibles que l'on peut faire. Donc après une ouverture. Alors on en a déjà vu quelques-unes. Donc sur une ouverture mineure, on connaît le 2 cœurs B6. Donc 5 cartes à pique et 4 cartes à cœur. De 6 à 10 points HL. On peut directement faire un saut à 2 piques. Donc le saut à 2 piques montre 6 cartes et une main qui est quand même très faible. C'est-à-dire que vous pouvez descendre jusqu'à 3 points et vous avez moins de 8 points HL. Donc c'est une main qui est quand même très très faible. Et puis vous savez que il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de manche, enfin sauf si ici on a une main vraiment, je sais pas, de 23 points, je ne sais pas pourquoi on aurait ouvert de un trèfle. Mais enfin la manche est quand même lointaine et il vaut mieux barrer tout de suite les adversaires, enfin dans la mesure du possible, en mettant le palier suffisamment haut. Donc bref, 2 piques. Alors attention, ça ne marche que, alors ça dépend des conventions que vous jouez, mais
ça ne marche que sur une ouverture mineure. Sur une ouverture de un cœur, dans certains cas, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais deux piques pourraient avoir une autre signification. Vous pouvez faire aussi des sauts au palier de 3. Encore une fois, hein, alors on a la coutume de dire qu'on ne fait pas de barrage sur son partenaire, mais là, dans ce cas-là, vous pouvez faire un barrage avec une main finalement avec laquelle vous auriez passé usuellement, mais vous barrez quand même les adversaires. Et vous dites à votre partenaire, on arrête là et on n'en parle plus. Je sais que tu as des points, tu as ouvert, moi j'ai quand même quelques points, et on va essayer de barrer les adversaires, voire même de marquer dans notre colonne. Alors un trèfle, un carreau, trois cœurs ou trois piques, ça marche. Alors attention, sur une ouverture de un cœur, trois piques, je vous rappelle que c'est un splinter. Donc attention, hein. Attention, attention, attention. Et enfin, dans certains cas, vous pouvez parler même en n'ayant vraiment pas grand-chose. Alors là, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas du bon côté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 0, 5, 4, 4 ou bien 1, 4, 4, 4. C'est-à-dire vous avez 0 ou une carte à trèfle. Vous avez très peu de points, donc vous mettez un carreau en espérant sincèrement que votre partenaire va mettre un cœur ou un pique et sur ce sur quoi vous allez passer directement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été un petit peu long. Bon, il s'agit encore une fois de révision assez basique. On va rentrer dans le vif du sujet pour la prochaine session d'explication. Donc, sauf erreur de ma part, je crois que la prochaine explication du CEF, c'est le fit de la part de l'ouvreur de la majeure annoncée par le répondant. Donc par exemple un trèfle, un cœur, hop, j'ai des cœurs également. Comment est-ce que j'exprime le fit à mon partenaire? Voilà, je vous dis bye bye. Merci à vous tous et puis bien suite au prochain épisode. Allez, ciao!